Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de dresser un tableau non exhaustif de ce qui se passerait si Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République en 2022. Donc, si Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République en 2022, il commencerait par augmenter tous les minima sociaux et le SMIC. Il réquisitionnera également les dividendes des entreprises ayant fait des profits pendant la pandémie. Nous reviendrons sur les conséquences de tout cela plus tard. Jean-Luc Mélenchon réduirait également le temps de travail. Il passerait de 35 heures par semaine à progressivement 32 heures par semaine. Tout cela au même salaire horaire que si l'on restait à 35 heures par semaine. Alors évidemment, cela ne ferait que renchérir le coût du travail pour les entreprises. Cela réduirait notre compétitivité et par conséquent, cela inciterait les entreprises à ne pas venir s'installer en France ou à investir en France. Ce qui poserait problème, même si dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, les délocalisations sont de manière assez évidente beaucoup moins aisées, étant donné que M. Mélenchon met de nouvelles barrières pour empêcher les entreprises de partir. D'autre part, M. Mélenchon va rétablir la retraite à 60 ans, en augmentant évidemment les minimums retraites et les pensions de retraite. Alors cela pose problème, car avec l'allongement de l'espérance de vie, en remettant l'âge de la retraite à 60 ans, il faut soit baisser les pensions, ce qui n'est pas envisagé étant donné que M. Mélenchon est favorable à une hausse de ces dernières, ou augmenter les cotisations, ce qui paraît être la seule option possible dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc cela ne fera que renchérir le coût du travail et nuire à notre compétitivité. Jean-Luc Mélenchon veut également augmenter les salaires. Comme on l'a dit précédemment, il veut mettre le SMIC à 1400 euros net par mois. Alors on a parlé évidemment de l'effet sur la compétitivité des entreprises, mais on n'a pas parlé du fait que les hausses de salaire et de revenus allaient aussi engendrer de l'inflation. Alors certes, M. Mélenchon veut encadrer les prix des biens de première nécessité. Certes, M. Mélenchon veut encadrer les prix
de l'énergie, notamment de l'essence. Mais bon, M. Mélenchon ne peut pas encadrer tous les prix. Cela paraît évident. Sans compter que beaucoup de choses sont importées de l'étranger. Car en France, on ne peut pas tout produire sur le sol français. Il faut importer des produits et des matières premières que l'on n'a pas. Par conséquent, tous ces prix se verraient augmentés par les hausses ordonnées, les augmentations décrétées des salaires et des revenus. Donc cela serait un handicap pour les entreprises qui importent et qui auraient des problèmes à s'approvisionner ou à rester rentables. M. Mélenchon veut également instaurer une sécurité sociale professionnelle. Il veut favoriser la participation des salariés dans les entreprises, ce qui en soi est une bonne chose, mais il veut en même temps limiter le pouvoir des actionnaires et surtout limiter les dividendes versés, ce qui provoquerait une désincitation, donc une incitation pour les financiers et les investisseurs à ne pas investir en France, ce qui provoquerait une fuite de capitaux, bien que les entreprises ne soient plus cotées de manière permanente en bourse. D'autre part, M. Mélenchon veut taxer les transactions financières, mettre ce qu'on a appelé en économie, mettre en œuvre la taxe Tobin. Alors, évidemment, la taxe Tobin, c'est une bonne idée. Mais si elle est mise en œuvre uniquement en France, cela provoquera encore une fois une fuite de capitaux vers l'étranger, là où la taxe Tobin n'est pas mise en œuvre. Cela ne peut être fait que d'un point de vue international. Alors évidemment, monsieur Mélenchon veut rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, évidemment, mais il veut aussi abolir la dette publique. Or, comment fait-il? Eh bien, c'est simple. Il souhaite que la BCE rachète l'intégralité de la dette publique, ce qui aura pour effet une inflation encore pire que celle déjà prévue par le fait d'augmenter les revenus et les minima sociaux. Et la situation économique de la France ne ferait qu'empirer. Par ailleurs, M. Mélenchon envisage d'investir 200 milliards d'euros dans la transition énergétique, sachant que c'est, et encore une fois, la Banque centrale, via la création monétaire et la monétisation de la dette, qui financerait ces investissements. Monsieur Mélenchon veut cesser de recourir au pétrole et au gaz et à toutes les énergies fossiles, et il veut également arrêter le nucléaire. Dans ce cas, les énergies renouvelables n'étant pas les plus rentables et les plus productives, nous aurons des difficultés à nous approvisionner en électricité. Mais cela, M. Mélenchon n'en dit pas plus sur ce sujet.
Par ailleurs, M. Mélenchon, comme on l'a vu, veut revoir les statuts de la Banque centrale européenne et le fonctionnement de l'Union européenne, quitte à désobéir au traité si cela est dans l'intérêt de la nation. Alors, cela pose un énorme problème, car si l'on ne respecte pas les traités, nos partenaires européens en feront de même et personne ne respectera sa parole. D'autant plus que il n'est pas évident que les autres pays veulent réformer l'Union et soient d'accord pour une monétisation de la dette, notamment l'Allemagne. Donc cela posera problème. De manière générale, et pour conclure, Monsieur Mélenchon prévoit énormément de dépenses publiques financées par une monétisation de la dette qui ne fera que créer des handicaps pour notre économie et restreindre le pouvoir d'achat des consommateurs, sans compter tous les problèmes vis-à-vis de nos partenaires que cela engendrera dans une union économique et monétaire et dans une économie totalement internationalisée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne évidemment. Et je vous dis au revoir et à bientôt.